Et c'est le moment, comme chaque mardi matin, de retrouver Yom Tov Kalfon, avocat en Israël et ancien député du parti Yamina, pour son point de vue. Bonjour Yom Tov. Ah, Merci d'être avec nous comme chaque mardi matin sur Radio J. Alors ce matin, vous vouliez évoquer cette situation anormale où se trouve Israël menacé d'attaques imminentes sur 7 fronts. 7 fronts avec en réalité un seul, celui qui est dirigé par le régime islamique iranien. oui, tout à fait. Vous savez, nous en Israël, nous vivons au jour le jour avec une menace sur notre tête. Que des missiles venant d'Iran directement, mais aussi d'un des autres proxys que sont le Hezbollah au nord, les milices iraniennes en Irak ou en Syrie, ou les Houthis du Yémen au sud, sans parler évidemment du Hamas qui a encore tiré cette semaine des dizaines de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël. Donc, c'est une situation qui est complètement anormale. Pourquoi? Parce qu'Israël est attaqué de toutes parts par un régime qui, depuis son accession au pouvoir en 1979, a fait le vœu de détruire Israël pour des raisons religieuses. Et il y a un compte à rebours à Téhéran, sur une rue, sur une place centrale de Téhéran, qui fait le décompte du jour de la destruction de l'État d'Israël, depuis des années, depuis des dizaines d'années. Et pourtant, dans le monde entier, je n'ai pas entendu de condamnation directe, ni en France ni ailleurs, de l'Iran. On parle de désescalade, on renvoie les parties de à dos comme s'il y avait une certaine symétrie. Alors que ce n'est pas le cas. C'est l'Iran qui peut détruire Israël et non l'inverse. Il n'y a pas de compte à rebours à Tel Aviv ou à Jérusalem de destruction de l'Iran. C'est l'Iran qui veut détruire Israël et qui a mis en place des proxys sur tous les fronts qui entourent Israël pour détruire Israël. Et alors que l'Iran n'a aucune frontière avec Israël et n'a aucun conflit territorial avec Israël. Justement, Yom Tov. Dictature islamiste qui voit en Israël déjà un État juif et un État démocratique occidental allié de l'Occident et des États-Unis. Justement, Yom Tov, comment vous percevez quand même ce qui s'est passé en avril dernier? Vous le soulignez, effectivement, les partis sont renvoyés dos à dos dans ce qui est dit politiquement. Mais en avril dernier, quand Israël a été attaqué par l'Iran, fort heureusement, Israël a été défendu par les États-Unis et aussi notamment, entre autres, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie. Heureusement, parce que encore une fois, l'Iran ne menace pas qu'Israël. C'est-à-dire que la première raison pour laquelle l'Iran attaque Israël et veut détruire Israël, c'est parce que c'est un État juif. Mais la deuxième raison, c'est parce que Israël est perçu comme une représentation de l'Occident, des démocraties occidentales, que sont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie. Et comme souvent c'est dit en Iran, le petit Satan c'est Israël et le grand Satan c'est l'Occident. Donc l'Occident comprend que si par malheur, l'Iran réussirait à taper fort sur Israël ou à vaincre Israël, ce serait une première étape vers la suite. Et la suite, ce sera donc, comme on dit, de next is west. Le prochain sera l'ouest, c'est-à-dire l'Occident. Et ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, nous, ici en Israël, nous sommes sous cette menace. Et j'entends encore certains députés français, notamment du Nouveau Front Populaire et de LFI, présenter Israël comme l'agresseur, comme étant celui qui attaque, comme étant, on parle de génocide, etc. Alors que, remettons les choses dans leurs proportions. Il y a ici un minuscule pays de 22 000 km², de moins de 10 millions d'habitants, qui est attaqué par une puissance qui est l'Iran, qui fait 90 millions d'habitants et plusieurs millions de kilomètres carrés, et des dizaines de soutiens tout autour de l'Irak, le Yémen, la Syrie, le Liban et d'autres États arabes annexes, comme l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Donc, il y a ici, en réalité, une guerre entre un mastodonte islamiste, iranien, des dizaines de pays, des centaines de millions d'habitants, contre un minuscule pays, l'unique État juif au monde qui est menacé, et pourtant, on renvoie dos à dos les deux parties qui terminent symétrie, comme si on parle de désescalade. Non, il n'y a pas de désescalade. Il faut demander à l'Iran d'arrêter de vouloir anéantir Israël
et aux États arabes et musulmans islamistes qui entourent Israël d'arrêter de vouloir détruire l'unique État juif. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon. Ce point de vue donc qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J. Vous êtes avocat en Israël et ancien député du parti Yamina. Bonne journée à vous.